Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin qui traite de l'actualité des crypto-monnaies. Ce soir, j'ai envie de vous parler de Bitcoin, j'ai envie de vous parler du marché des crypto-monnaies et nous allons ensemble tenter de répondre à deux questions. La première question c'est: sommes-nous en train d'assister à la transition d'un marché haussier vers un marché baissier sur Bitcoin et le marché des crypto-monnaies? Première question. Deuxième question: pourquoi Bitcoin perd-il de la valeur? Pourquoi les crypto-monnaies perdent-elles de la valeur? Et où naviguent les capitaux au sein du marché des crypto-monnaies? Je précise également que cette vidéo va être un peu plus longue que le format que j'ai l'habitude de faire parce que j'ai énormément de concepts à vous montrer et j'insiste vraiment. Essayez de regarder cette vidéo en entier parce que vous aurez énormément de concepts que je vais aborder dans cette vidéo qui pourraient vraiment vous servir. Voilà. Nous n'allons pas perdre plus de temps, nous commençons de suite avec l'analyse technique sur Bitcoin. Donc ici, nous nous étions arrêtés ici au premier arrêt, nous l'avions tracé la dernière fois. C'est pas très joli ce qu'on voit sur Bitcoin, hein. C'est une pattern de retournement de marché, ce M-top qui prend forme en weekly, c'est pas rien, c'est des grosses structures qui nous poussent à souffler, qui nous poussent à retracer. Voilà, donc nous sommes en train actuellement de tester le premier arrêt. Je précise que tant que nous évoluons au-dessus du premier arrêt, nous sommes soit dans un bear trap, donc un piège qui est baissier, hein, soit nous sommes dans un gros retracement, une consolidation. Voilà, donc on pourrait mécher aussi dessous, hein, sans forcément remettre la tendance. Ce qui serait plutôt inquiétant, c'est vraiment d'avoir ce genre de structure avec éventuellement le retest du premier arrêt et venir chercher un plus bas. Ça, ce serait rédhibitoire, ce serait pas beau du tout. Voilà. Par contre, nous pouvons éventuellement piéger les acheteurs, hein, éventuellement faire quelque chose de comme ça. On pourrait venir mécher assez profondément sur 36K pour réintégrer assez rapidement et revenir faire une épaule tête épaule inversée. Ce serait très bullish par exemple. Pour l'instant, moi je privilégie ce genre de scénario. Je pense qu'on n'a pas encore connu le bottom ici et j'ai le sentiment quand même qu'on pourrait venir casser le premier arrêt pour effrayer un petit peu les gens. Voilà. Pour l'instant sur Bitcoin, oui, c'est alarmant, oui, ça peut effrayer, hein, ce genre de pattern, il ne faut pas prendre ça à la rigolade, mais Bitcoin nous a déjà habitués dans le passé à nous faire un petit peu peur comme ça, et très honnêtement, voir le marché s'inverser ici, en ce moment, en plein mois de mai, ce serait très étonnant, surtout après, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai vu sur les capitaux, vous allez voir. Donc pour le moment, on va surveiller ça, le test, pour l'instant, nous testons le premier arrêt, ça semble consolider dessus, on va attendre. Ceci dit, au niveau de l'analyse technique un petit peu plus profonde, hein, ici quand même, on était dans un sentiment d'enfoncement, on était dans un état d'enfoncement sur William. On en sort tout doucement, donc c'est plutôt bearish, hein. Ça invite vraiment à la consolidation, ça invite au retracement quand même, hein. Tout laisse à croire ici qu'on pourrait venir mécher plus bas. Ici, on a MACD qui, pareil, hein, qui s'enfonce un petit peu. On voit vraiment des volumes vendeurs importants. Voilà, on va passer de suite à ces chartes-là que je voulais vous présenter ce soir. Je les trouve très intéressantes parce qu'elles nous permettent de comprendre ce qu'il se passe sur le marché. Vous allez voir, c'est pas si évident que ça. Ici, on a le prix de Bitcoin. Donc c'est la charte qu'on a vue juste avant. Donc je vais mettre un petit cercle ici, vous allez voir, vous allez comprendre. Hop. Ici, nous avons un Bitcoin. Hop, je vais placer ça ici, voilà. Nous avons un Bitcoin qui retrace, qui fait son petit M-top ici. Énormément de capitaux, donc quitte Bitcoin. Pas de problème pour ça, on le voit ici. Vous voyez ici sur le total market cap, donc c'est la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Nous avons ce petit retracement baissier. Ce qui est étonnant, c'est que dans un marché baissier, nous aimerions plutôt voir ça. Je vous le montre de suite. On aimerait plutôt voir ça, le même top comme ça qui se dessine. On aimerait casser comme ça. On n'est absolument pas ici, hein. Pour l'instant, on est sur un total market cap qui fait des sommets, hein. Donc ici, c'est des creux et des sommets ascendants. Je vais les tracer avec un petit stylo ici, hop, le petit pinceau. Et on a vraiment des sommets, des creux et des sommets ascendants comme ça. Donc pour l'instant, nous sommes dans une tendance qui est haussière sur la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies, d'accord? Même si Bitcoin retrace, j'ai pas l'information ici que le marché se retourne. Parce que le marché, je précise que c'est pas Bitcoin. Le marché, c'est les crypto-monnaies en général. Et pour l'instant, je peux pas parler de bear market quand je vois un sommet sur le total market cap, hein, et un sommet qui n'instaure pas de figure de retournement de marché. On est bien d'accord. Pire, j'ai ici la charte des altcoins et on le voit bien en fait. Ici, Bitcoin baisse, nous retraçons sur la capitalisation totale, mais que fait-on sur les altcoins? Nous faisons de nouveaux sommets. Autrement dit, les altcoins performent face à Bitcoin. Elles ne retracent pas et dans un bear market, les altcoins s'enfoncent avec Bitcoin. C'est pas ce qu'on voit. Donc
Ici, on a bien la dominance, hein, la BTC dominance, on la voit bien, elle continue à chuter et je pense même qu'on pourrait éventuellement enfoncer ces niveaux-là sans trop de problèmes en vérité. On pourrait bien enfoncer en fait ce bottom historique, hein, sans trop de problèmes. Pourquoi la BTC dominance continue à sombrer? Eh bien, c'est pas compliqué, hein. La BTC dominance, c'est le rapport de force entre l'altcoin capitalisation et la BTC capitalisation. Et si BTC perd de sa valeur et donc perd des capitaux, et si les altcoins, elles, gagnent des capitaux, vous avez donc une BTC dominance qui continue à baisser. Et c'est pas forcément mauvais signe, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici, tout laisse à croire que le marché des crypto-monnaies n'est pas en train de se retourner. En tout cas, moi, c'est pas ce que je vois là, hein. Oui, Bitcoin se retourne, mais le marché des crypto-monnaies, lui, ne se retourne pas. Et on a des altcoins qui seront peut-être, potentiellement, dans les jours, dans les semaines à venir, peut-être sur le point, peut-être même d'exploser face à Bitcoin. Pourquoi pas, hein, qui sait, pourquoi pas. On va commencer à regarder ça un petit peu avec plus de détails. Par exemple, je vais vous montrer. Si vous prenez les charts en paire BTC, je vais prendre, je les ai là, hein. Par exemple, on prend un, je sais pas, un One BTC, je vais virer ça. Alors, vous avez des charts complètement bullish, regardez. Par exemple, moi, je vois un One paire BTC qui prend de la valeur. Alors, voilà, deuxième concept. Ici, vous avez ce qu'on appelle la réelle valeur. C'est-à-dire que c'est la vraie valeur de votre token. Sur la paire BTC, quand votre token fait des W comme ça, hop, ça veut dire que les gens l'achètent. Tout simplement, ici, vous avez un asset qui est acheté, d'accord? Si demain, vous avez sur One un M-top comme ça et quelque chose qui décroît, alors vous avez l'information ici que vous perdez de la valeur et que sa tendance devient baissière. Mais nous n'avons pas ça du tout. D'accord? Nous n'avons pas ça du tout. Regardez, je prends Stratix par exemple en paire BTC et qu'est-ce que je vois? J'ai un Stratix qui me fait des figures de retournement de marché. Ici, on vient de poser un gros W et j'ai vraiment du mal à l'imaginer ici se retourner. Pour moi, les capitaux sont doucement mais sûrement en train de glisser sur les altcoins. D'accord? On peut en rajouter, on peut en mettre d'autres. Est-ce que j'en ai d'autres en tête? Bah tiens, moi je l'aime bien. On va prendre Walton par exemple. On va comparer WTC, BTC. Je le mets là, hop, et nous avons pareil, un Walton qui continue à être accumulé, il n'y a pas de problème sur ça. C'est vraiment pour ça que j'ai du mal à penser bear en fait. Quand vous voyez ces structures se poser sur le marché des crypto-monnaies et sur vos altcoins, en paire BTC, hein, en paire BTC, je ne peux pas penser une seule seconde que le marché se retourne. Au contraire, j'ai plutôt l'impression ici que quelque chose de gros se prépare. On est vraiment en train d'avoir ces tokens qui sont en train de vraiment... on voit une accumulation, ils sont clairement en tendance haussière. Il n'y a pas de problème pour ça. En tout cas, moi, tant que ces tokens-là ne se retournent pas, j'ai aucune raison de quitter le marché. Voilà. Et donc, vous allez me dire, oui, Pixelcoin, c'est bien sympa, tu nous montres des charts, mais moi, mes tokens, ils perdent de la valeur. Ils perdent de la valeur, oui, en USDT, je suis bien d'accord avec vous. On va comparer, regardez, si vous prenez le WTC par exemple en USDT et que nous le mettons dessous, effectivement, nous n'avons pas la même charte. Ici, nous voyons par exemple un Walton, je vais prendre mon petit pinceau, sur la paire Satoshi, on voit un Walton qui prend de la valeur et là, on a un Walton qui en perd. D'accord? Eh bien, je vais vous l'expliquer, c'est simple. En fait, ici, vous avez la réelle valeur. Donc, c'est-à-dire que ici, comme je vous l'expliquais juste avant, si les gens l'achètent, vous allez avoir sur la paire Satoshi, la paire en BTC, vous allez avoir votre token qui va prendre de la valeur. D'accord? Et ici, en paire USDT, vous avez le contraire. Vous voyez ici, on a vraiment quelque chose qui monte et ici, on a vraiment quelque chose qui baisse. Donc, c'est simple. Je vais vous expliquer comment est calculée la paire USDT, vous allez tout comprendre. En 2017, ça n'existait pas les paires USDT. En fait, quand vous avez un Walton en USDT, d'accord, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe quand vous vendez votre Walton? Eh bien, c'est pas compliqué. Quand vous avez une paire en WTC USDT, c'est simple. Quand vous le vendez, voilà ce qu'il se passe. Vous avez votre Walton en WTC BTC, d'accord, qui va être vendu sur le marché du BTC, d'accord, qui va être transformé en USDT. Voilà. Donc en fait, c'est un calcul, ça. Si vous voulez calculer, si vous voulez comprendre comment se calcule cette charte, ben, c'est pas compliqué. C'est WTC, BTC multiplié, d'accord, par BTC USD. Et là, vous avez la charte. Là, vous avez la charte, vous avez celle-ci. Regardez, c'est pas compliqué. Je vais la refaire. Je vais comparer. Je vais mettre WTC, BTC multiplié, par exemple, par BTC USD, d'accord? Voilà, donc là, alors, attendez, je vais juste virer ça et je vais mettre dans un nouveau volet. Et là, vous avez la même charte, vous voyez? WTC, BTC fois BTC USD. Voilà, donc ici, c'est pas la vraie valeur en fait. Ce qu'on a là maintenant, j'ai l'impression qu'on est dans une phase sur Bitcoin où le but d'obtenir des altcoins, en fait, c'est d'accumuler du Satoshi. Voilà, donc vraiment, je voulais vous expliquer ici.
attention aux paires USDT, désormais ça devient moins pertinent de les regarder. Voilà. Pour vraiment comprendre ce phénomène, on va devoir retourner sur BTC vite fait. Voilà. Accrochez-vous, vous verrez, c'est pas compliqué. J'espère que vous êtes accrochés. C'est vraiment fondamental de comprendre ça. Voilà. On va se mettre à la place d'une whale, donc d'une baleine. Les whales, elles viennent acheter ici des bottoms de marché. Voilà, elles sont formées pour ça, elles achètent quand c'est pas cher, elles achètent quand il y a la liquidité, et quand il y a la liquidité, c'est quand les gens ont peur, d'accord? Donc elles ont acheté ici les whales, d'accord? L'intérêt d'acheter du BTC, c'est quoi? Quand vous êtes positionné sur BTC, le but c'est d'accumuler du BTC, voilà, du dollar, tant pour moi. Quand vous êtes sur Bitcoin, l'intérêt c'est d'acheter du Bitcoin pour le revendre à la fin contre du dollar, d'accord? Sauf qu'ici, c'est plus intéressant de venir sur le marché du Bitcoin, vous êtes bien d'accord? À 60 000 $, elles ont acheté ici à 4 ou 5 000 $. Elles, ça ne les intéresse plus d'acheter du BTC ici pour le revendre contre du dollar. Il est bien trop cher pour ça. C'est pour ça, pour moi, à mon goût, c'est pour ça qu'en 2017, voilà, un petit peu avant, on a créé donc les altcoins. Les altcoins sont un fabuleux moyen en fait d'accumuler ce qu'on appelle du Bitcoin. D'accord? Vous voulez accumuler du dollar, donc vous accumulez du Bitcoin. D'accord? Maintenant, si vous voulez optimiser vos profits ici, donc là on va comparer par exemple ça à Stratix BTC, je vais la mettre dessous, vous avez ce qu'on appelle les altcoins. Donc hop, je ne vais pas mettre celle-ci, je vais passer de comparer, on va mettre Stratix BTC sur la paire Bitrex, ça serait bien. Hop, voilà. Donc ici, vous voyez, tac, je vais grossir la chart, vous allez bien le voir, hop, hop, voilà. Donc ici, vous voyez, hop, qu'est-ce qu'on voit en ce moment sur les charts en paire BTC? Eh bien, on commence à avoir les mêmes structures qu'on avait ici, c'est-à-dire des petits W qui commencent à s'imprimer ici, qui se structurent. Signe d'un retournement de marché. Donc, c'est beaucoup plus intéressant maintenant. Imaginez, je dis une bêtise, vous avez acheté un BTC. Vous avez donc un BTC, d'accord, ici. Très bien. Maintenant, vous le dépensez, vous achetez des altcoins avec un BTC. Ici, si votre paire BTC fait x2, vous avez donc 2 BTC. D'accord? Donc, quand vous allez vendre votre paire Stratix sur BTC, vous aurez donc 2 BTC. Voilà. Et l'intérêt ici, c'est que quand le marché va reprendre de la valeur derrière, comme cela, hop, quand il va reprendre de la valeur, vous pourrez, à 100 000 $, au lieu d'obtenir 100 000 $, vous pourrez avoir 200 000 $ parce que vous aurez 2 BTC. Voilà. Et c'est très intéressant parce qu'on est justement en train d'assister à cette transition entre accumuler du dollar et accumuler du Satoshi. Et désormais, il est plus intéressant de regarder les paires USDT parce que les paires USDT sont intéressantes quand Bitcoin prend de la valeur, puisque quand Bitcoin prend de la valeur, vos altcoins automatiquement, pour la plupart, pas toutes bien sûr, pour certaines, ça va devenir intéressant de les trader en USDT parce que vous pourrez profiter un petit peu de l'ascension de Bitcoin. Mais désormais, vu que Bitcoin est en train de consolider, vous avez des altcoins qui sont en train de se retourner. On est dans une nouvelle phase, la phase qu'on dit d'accumulation de Satoshi, de Bitcoin, pour accumuler du Bitcoin, pour le revendre plus cher. Voilà. Et donc, c'est intéressant aujourd'hui. Quand vous regardez votre folio, vous voyez votre folio perdre en dollars. C'est normal, vous avez Bitcoin qui perd de la valeur. Voilà. Vous avez un Bitcoin qui perd de la valeur, donc automatiquement dans votre folio, vous perdez en dollars. Mais ce qui est très intéressant, c'est pas de regarder ce que vous avez en dollars, c'est de regarder ce que vous avez en Bitcoin. Parce que les whales, elles voient plus loin que le bout de leur nez. Elles comptent déjà bien accumuler du Bitcoin ici. D'ailleurs, c'est pas anodin de voir un Bitcoin qui corrige autant, parce que c'est le moyen aussi pour elles de racheter du Bitcoin moins cher. Et donc, d'accumuler du Bitcoin. Et donc, potentiellement, d'aller le dépenser sur les altcoins pour, de façon exponentielle, accumuler encore plus de Bitcoin. C'est très important de comprendre ça. Ici, on accumule du Bitcoin pour accumuler du dollar. D'accord? Du dollar sur l'ascension. Plus Bitcoin prend de la valeur et plus vous accumulez du dollar. Une fois que Bitcoin commence à consolider, perd de la valeur, vous avez le marché des altcoins qui prend de la valeur. Et ici, vous pouvez continuer à accumuler du Bitcoin. Une fois que vous aurez des structures de retournement sur vos altcoins, Bitcoin, c'est comme ça que ça s'était passé en 2017, reprendra de la valeur, c'est normal. Si vous vendez votre Bitcoin, eh bien vous gagnez du Bitcoin et automatiquement sa capitalisation à lui va augmenter et vous aurez un Bitcoin qui va devenir plus fort face aux altcoins. Je sais, ça peut paraître compliqué pour un novice. Reprenez la vidéo du début s'il le faut, regardez-la plusieurs fois et vous comprendrez, je vous assure. Sinon, sur le Discord, vous pourrez nous rejoindre. Et ce soir sur Facebook, je pense que j'ouvrirai 10 ou 15 ou 20 places pour le Discord et vous pourrez nous rejoindre et vous former. On fait des streams très régulièrement. Voilà. Donc voilà.
Autre chose, donc on va virer ça, on va attaquer la phase finale de ce stream parce que j'ai pas envie que ce soit trop long pour vous. Et là, vous allez voir, il y a quelque chose aussi qui m'a interpellé, vraiment interpellé. Ici, quand on prend les droits, donc ici, TradingView qui me fait chier. Hop. Donc ici, vous voyez, donc on a vraiment des structures qui sont très bullish. Hein. Pour moi, ça, c'est absolument bullish. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je peux pas vendre ça. C'est juste pas possible. Pour moi, quand j'ai des structures comme ça qui se posent et qui commencent à faire des W et des petites tendances haussières comme ça, je peux pas vendre ça. Je suis en train de vendre des bottoms de marché, en fait. Vous voyez, c'est pareil. Vous prenez donc WTC, mais je vous assure, elles sont toutes comme ça, en fait. Vous pourrez regarder. En paire BTC, vous êtes vraiment sur quelque chose qui fait des W. C'est vraiment une dynamique qui est haussière ici sur vos altcoins. Donc voilà, il faut pas paniquer de trop. On va vraiment surveiller ce que fait Bitcoin. Mais moi ici, il y a un lot, il y a quelque chose. C'est pas possible d'avoir des altcoins qui sont en train de performer. Parce que moi, sur mon portefeuille, je suis en train de faire des ATH en fait en paire BTC. Et ça, c'est vraiment pas signe d'un bear market. Hein. Dans un bear market, vous avez BTC qui baisse et vous avez les alt qui baissent aussi. Or, on n'a vraiment pas ça. Donc pour moi, on est dans un piège haussier. C'est mon avis personnel. C'est mes capacités analytiques qui me font dire ça. Pourquoi? Parce que je vois que sur les capitaux, ça ne vend pas ces altcoins. Ça fait des gros bottoms ici. Et c'est en train de nous faire des très beaux retournements de marché sur toutes les altcoins. Je vous assure, j'ai énormément d'altcoins dans le vert. Vous avez mais regardez ça, enfin, c'est vraiment très bullish. Hein. Et même, vous prenez un petit IOTA là. IOTA, il s'offre un nouveau sommet hein, sur la paire BTC. Donc pour moi, c'est absolument pas bearish ça. Probablement même que s'il retrace le mouvement, on va virer ça. Peut-être que probablement on fait l'erreur de trader en fait sur la paire USDT et probablement que peut-être ce qui attend réellement IOTA, c'est pourquoi pas hein, retester son ATH en paire BTC. Et probablement que vous risquez d'assister à peut-être un bull run extrêmement violent en fait sur les altcoins hein, dans les mois ou les semaines à venir. C'est ce que je pense. On verra si l'avenir me donne raison ou me donne tort. Ce n'est que mon avis, il faut se forger son propre avis. Mais ce que j'ai sous les yeux, c'est pas un marché baissier. Ça, c'est clair et net, c'est pas un marché baissier. Et si je vois mes altcoins qui se retournent, alors là, je pourrais penser bear, mais ce n'est pas le cas. Voilà en ce qui concerne les altcoins. Et qui plus est, j'ai une autre info pour vous à vous donner. J'ai jamais vu autant d'accumulation sur Glassnode. Ici, par exemple, sur la paire RLC, on le voit ici. On voit que ça accumule. Hein. Alors là, vous avez Glassnode, c'est-à-dire que les 1% les plus riches, enfin sur les wallets totales sur le token RLC, donc 1% des wallets possèdent plus de 80% des tokens. Ces mecs-là sont littéralement en train d'acheter tous les tokens. Donc en plus, moi j'ai tendance à me dire qu'en fait, ils sont en train d'acheter du BTC à bas prix pour aller refiler en fait toutes les altcoins. Vous voyez, ici on le voit, de toute façon, les courbes ne mentent pas, vous savez. Quand vous regardez les paires BTC, elles ne mentent pas. Regardez Dent, voilà. Dent, c'est épique. Nous sommes à 75% de supply accumulé par des whales. Et si vous voulez, regardez, on va prendre un petit peu de recul, on se met ici, ça a repris vraiment le 11 mai. Et regardez, qu'est-ce que fait Dent sur sa paire USDT? Pas de paire BTC sur Binance, c'est dommage. Mais ici, regardez, vous avez quoi? Depuis le 11 mai, donc ici, voilà, hop, je vais vous le tracer par rapport à Glassnode, vous voyez, on a vu que sur Glassnode, ça se mettait à clairement accumuler là. Et pourquoi des mecs dépenseraient des millions de dollars pour accumuler un token en plein bear market? C'est pas logique pour moi, vous voyez. Quelque chose ne tourne pas rond ici. On ne peut pas parler de bear market et avoir des altcoins qui sont en train de faire des sommets en paire Satoshi, voire des whales qui sont en train de littéralement accumuler. Et on le voit ici, elles commencent à accumuler ici. Et qu'ici, qu'est-ce qu'on fait? On pose un énorme bottom sur Dunt en fait. Et probablement que peut-être ici, c'est la meilleure opportunité en fait d'acheter du Dunt. Parce qu'ici, vous avez peut-être probablement un bottom de marché. Et ici, on le voit, quand on commence à voir un truc qui n'arrive pas à s'enfoncer au plus bas, ici, on le voit. Hein. Clairement, hein, tout ce qui passe sous cette ligne rouge, c'est littéralement avalé par des whales. Donc ça accumule, et tout laisse à croire, à mon avis, que ce truc-là fera peut-être, probablement, un nouveau sommet dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pense. Ici, on n'a pas voulu enfoncer ce sommet-là, on continue à accumuler. Mais je vous dis ça, vous voyez ça sur énormément. Vous prenez, je crois que c'est Chainlink, si je dis pas de bêtises, vous prenez Chainlink. Pareil, on est sur si je dézoome ça, on voit clairement ça accumule ici quoi. Le prix baisse en dollars automatiquement, mais ici ça accumule en fait. Les gens sont en train de littéralement accumuler ces tokens là. Donc voilà, quand on réunit les pièces du puzzle, ici j'ai une altcoin qui perd pas en capitalisation, même si Bitcoin lui perd des capitaux. Ici on voit bien que les capitaux ne quittent pas le marché.
Ils partent majoritairement sur les altcoins, d'accord, ils quittent un peu le marché, mais pas beaucoup, pas tant que ça en fait, hein. On pourrait éventuellement avoir une BTC de dominance qui s'enfonce. Ici, on voit, on a des tokens qui sont vraiment à accumuler, hein. Je sais pas, MTL, je sais pas. MTL, oui, ça va, vous êtes quand même à 86%. Vous avez Matic, mais c'est exceptionnel parce que regardez Matic par exemple. Vous prenez Matic en paire USDT, Matic USDT, donc probablement qu'en paire BTC il performe, hein. Enfin on va aller voir, hein. Hop, voilà ce qu'il est en train de faire. Et voilà ce qu'il est en train de faire. Matic est en train de faire ça, et pourtant, on continue d'accumuler, c'est-à-dire qu'elle ne le vende pas. Donc en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que probablement, vous allez peut-être me prendre pour un fou, hein, mais en fait, je ne serais même pas surpris de voir un... Attendez, je vais virer ça. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Comparer, on va virer ça. Hop. Mais probablement, en fait, qu'ici, on a un Matic à 2 balles. Mais en fait, je ne serais même pas surpris de voir un Matic à 10 $, en fait. Peut-être qu'ici, Matic n'a encore rien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vois ça et que je vois que le truc continue encore à être littéralement accumulé, elle commence tout juste à vendre. Et on a à 94% d'accumulation. Voilà, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est je ne crois pas qu'il faut paniquer. Je ne crois pas qu'on voit ça dans un marché baissier. On ne voit pas ce genre de choses. Donc, quand on fait le bilan, voilà, on a un Bitcoin qui perd de la valeur. Je pense que c'est un bear trap. Je le pense viscéralement, profondément. On verra si l'avenir me donne tort ou raison. Ce n'est que ma capacité analytique à analyser les choses. C'est comme ça que je vois les choses. Je vous invite à faire votre propre analyse, bien sûr. Quand je fais des calls, par exemple, c'est pas pour les acheter, hein. Moi, je vous propose des analyses techniques maintenant. Je vous invite absolument pas à faire d'investissement. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour décanter, pour essayer de vous expliquer ce que je vois sur les marchés. Tout simplement. Et je fais des analyses techniques. Je ne fais pas de conseils en investissement. Donc, faites vos propres analyses. Mais ici, moi, ce que je vois, c'est un BTC qui est faible, des alts qui sont vraiment forts, des alts qui sont très fortes en paire BTC. On le voit ici. On a vraiment... Là, pareil, premier arrêt. Hop, on va aller voir. Mais par exemple, LSK, pareil, on est en train de faire un sommet ici. Enfin, on est en train de consolider, quoi. Il n'y a pas de problème ici. Quand vous voyez des charts comme ça, c'est très, 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 très beau. C'est très bullish de voir ça. Enfin, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu, hein. Il y avait pareil, regardez EOS. Quoi, je veux dire, qui peut me dire qu'ici, on est en bear market? Mais moi, je ne peux pas croire ça. Quand je vois ça, un gros W pair weekly comme ça, pas une seconde, j'imagine qu'on est dans un bear market. IOTA qui s'offre un sommet en paire BTC. Donc maintenant, je vous conseille de regarder votre folio en Satoshi. Le but maintenant, c'est accumuler du Satoshi pour revendre notre BTC beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Voilà, ce soir, je vais ouvrir 20 places pour le Discord. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. C'est là-bas que je vais proposer les 20 places. Le lien est en description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'est pas très longue. Je sais que vous n'aimez pas les vidéos qui sont longues, mais c'est important, vraiment important de comprendre tous ces concepts. Abonnez-vous si la vidéo vous plaît, j'en ferai d'autres. Posez des questions si vous avez envie dans les commentaires. Petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, évidemment. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.